Salut les hamsters! Bienvenue dans un autre épisode de l'Académie des hamsters. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des plateformes blockchain les plus innovantes, The Open Network ou TON. TON est une plateforme blockchain décentralisée et open source, créée par une communauté de fans de blockchain grâce à une technologie initialement conçue par l'équipe de Telegram. Et oui, la même appli de messagerie que vous utilisez tous les jours. La principale mission de TON est de rendre la crypto accessible à tous en construisant un écosystème Web3 sur Telegram. La blockchain TON, rapide et évolutive, facilite les transactions de données et financières. Avec TON, envoyer de la crypto-monnaie devient aussi facile qu'envoyer un simple SMS. Voyez TON comme une autoroute, où chaque blockchain est une route différente, et chaque transaction une voiture qui fonce. Le but de TON, c'est d'envoyer des données et de la crypto super vite et en toute sécurité partout dans le monde. C'est pour ça qu'il peut gérer des milliers de transactions par seconde. Mais qu'est-ce qui le rend si unique? Eh bien, son réseau. On peut le voir comme une blockchain de blockchain. Il fusionne plusieurs blockchains qui fonctionnent simultanément. TON utilise une technique innovante appelée Dynamic Sharding pour accélérer les transactions. Imaginez une noix super dure à casser. Le sharding, c'est comme la couper en plein de petits morceaux pour la casser plus facilement. C'est grâce à ça que TON peut gérer autant de transactions d'un coup. La crypto-monnaie de TON s'appelle TONcoin. Il est utilisé pour payer les transactions et autres opérations sur la chaîne. Si vous voulez envoyer du TONcoin à votre ami hamster, les frais seront très faibles. Plongeons maintenant dans les éléments clés de TON. La Master Chain est la blockchain centrale qui régit et coordonne les opérations de tout le réseau TON. Elle garantit la synchronisation et le bon fonctionnement de toutes les autres blockchains au sein du réseau. Les workchains sont des blockchains spécialisées qui opèrent sous la Master Chain. Chaque workchain a une tâche spécifique. Une gère les transactions, une autre stocke les données et une autre encore s'occupe de la gestion des contrats intelligents. Génial, non? Tout comme Ethereum, TON utilise le mécanisme de consensus, preuve d'enjeu pour valider les transactions. On en avait parlé dans l'épisode sur Ethereum. Il utilise aussi la tolérance aux pannes byzantines qui assure la sécurité et la stabilité de la chaîne, même en cas de dysfonctionnement de certains blocs. Un écosystème complet d'applications et de services a été développé sur TON, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le réseau d'une manière totalement inédite. Les utilisateurs pourront entre autres créer des applications décentralisées, envoyer des messages et stocker des données. En résumé, TON est une plateforme décentralisée pour des transactions de données et de crypto-monnaies rapides et évolutives. Avec sa structure unique, le Dynamic Sharding, ses contrats intelligents et le mécanisme de consensus, preuve d'enjeu, TON a un potentiel de croissance énorme. Hey, les hamsters! Imaginez une banque où vous pouvez stocker vos cacahuètes, les envoyer à vos potes ou même en acheter de nouvelles, sans faire la queue ni payer des frais exorbitants. Eh bien, Solana c'est pareil, mais pour la monnaie virtuelle. Solana est une plateforme blockchain libre, conçue pour rendre les transactions rapides, abordables et évolutives. À son lancement en mars 2020, on appelait souvent ce réseau le tueur d'Ethereum. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était capable de traiter des milliers de transactions par seconde. Solana utilise une technologie unique appelée Proof of History, qui lui permet de suivre le temps et l'ordre des transactions. Mais qu'est-ce qui la rend si populaire? Sa vitesse. Solana peut gérer jusqu'à 65 000 transactions par seconde, rendant l'envoi et la réception d'argent aussi rapide que l'envoi d'un SMS. Ses frais réduits, envoyer ou recevoir de l'argent avec Solana ne coûte qu'une fraction de centime, environ 1 ou 2 centièmes de dollar, contre plusieurs dollars par transaction sur Ethereum. Son évolutivité. Solana peut croître et gérer plus d'utilisateurs et de transactions sans ralentir, comme une autoroute ajoutant des voies à mesure que la circulation augmente. D'ailleurs, savez-vous qui a créé Solana? Charles Hoskinson, Anatoly Yakovenko ou Vitalik Buterin? C'est Anatoly Yakovenko! Que pouvez-vous faire avec Solana?
Tout comme d'autres blockchains, Solana permet d'envoyer et de recevoir de l'argent ou payer des services avec sa crypto-monnaie Sol. Vous pouvez également y développer des applications décentralisées, des apps comme des jeux, des outils financiers, des réseaux sociaux et plus encore. Beaucoup de meme coins populaires comme Dog with Hat, Bonk et Mother Iggy ont été lancés sur Solana. Vous pouvez investir en achetant et en conservant du Sol ou le trader sur des plateformes d'échange de crypto. J'espère que ça... Il est indéniable que le monde des crypto-monnaies est un monde fou en pleine effervescence. Et pour être capable de bien le maîtriser, vous devez impérativement connaître quelques conseils utiles. Alors aujourd'hui, on parlera des 3 principales règles de la littératie financière dans l'univers des cryptos. Règle numéro 1, HODL long ou bien conserver vos investissements. Très bien, chers novices en crypto-monnaie, commençons par le commencement. Vous devez apprendre à HODL. Ce n'est pas une faute de frappe, c'est un terme utilisé dans le monde de la crypto et il signifie Hold on for dear life. Accrochez-vous à la vie chère. Quand le marché oscille comme une boule de démolition, restez calme et persévérez. Paniquer et vendre au mauvais moment n'est pas cool. Règle numéro 2, les arnaques sont partout, restez vigilants. Le monde des crypto-monnaies est comme le Far West, riche en opportunités, mais aussi en individus malveillants. Méfiez-vous des emails de phishing, des faux sites internet et des plans d'investissement douteux. Vérifiez tout minutieusement, faites vos propres recherches. Et ce n'est pas parce que le meilleur ami du voisin de votre cousin vous a dit qu'une certaine monnaie allait décoller que vous devez y investir toutes vos économies. C'est comme pour les noix. Si tout le monde en achète, ça ne veut pas dire que vous devriez en faire autant. Vous pourriez ne pas aimer le goût de ces noix, ou pire encore, y être allergique. De plus, méfiez-vous du FOMO ou la peur de manquer quelque chose et du FUD ou de la peur, de l'incertitude et du doute. Le FOMO et le FUD sont comme le diable et l'ange sur vos épaules. Le FOMO murmure « Achète cette pièce maintenant, tout le monde le fait !» Tandis que le FUD murmure « Vends tout, le ciel s'effondre !» Ne suivez pas ces pensées, prenez vos décisions en vous basant sur des faits et non sur des sentiments. Règle numéro 3, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier numérique. Il peut être tentant de placer toutes vos économies dans cette unique monnaie qui, au dire de tous, vous rendra riche. Mais la règle d'or de la finance est la diversification. Diversifier son portefeuille, c'est acquérir différents actifs, et non un seul. Ainsi, lorsque le prix d'une pièce s'effondre, vous avez d'autres pièces dans votre portefeuille qui peuvent être performantes. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et souvenez-vous, les hamsters sont puissants, un pour tous et tous pour un. À demain!